La plupart d'entre nous rêveraient de retourner en Afrique, mais malheureusement, force est de constater que la plupart d'entre nous restent en Europe. Je pense que l'un des problèmes principaux de ce truc, de ce fléau, c'est que la plupart d'entre nous ne se préparent pas du tout à rentrer en Afrique. Et puis, dans les discours des leaders qui sont pour le retour en Afrique et tout, on entend très souvent parler d'entrepreneuriat, mais on oublie très souvent la partie de la population qui, elle, n'est pas faite pour l'entrepreneuriat, mais qui pour autant a des compétences qui ne sont pas négligeables pour l'Afrique. Donc, du coup, dans cette vidéo, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de vous donner quels sont les métiers que vous, étudiants en Allemagne, en Europe, peu importe où vous êtes, Italie, Belgique, France, que vous pourrez rentrer, implémenter en Afrique si vous êtes de ceux-là qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Donc, restez scotchés et on se prend après le générique. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous montrer un peu mon cabas. En fait, c'est le cabas que j'ai volé à ma soeur. Vous voyez? Il est très simple et pourtant il est très joli. Je l'aime beaucoup. Et puis bon, c'était juste une parenthèse. Donc voilà. Après, n'allez pas dire que la fille là nous montre souvent ses habits là. Juste une parenthèse. Donc du coup, comme je disais au début de la vidéo, aujourd'hui le sujet est très sérieux. On va parler de retour en Afrique. Très souvent, j'ai eu cette conversation avec quelques-uns de mes amis. Et puis, ce qui revient toujours, c'est... Pas toujours, mais ce qui revient souvent, c'est... Des gens qui disent oui, mais avec ce que j'étudie là en Afrique, si je retourne, je vais pas trouver le travail. Et puis là, ça te rappelle en fait que non, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Il faut qu'on soit d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que lancer des business de l'agriculture, de l'élevage, aller créer son entreprise en Afrique, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc du coup, il y a toujours cette partie de la population là qui ne se sentent pas concernés par les discours de ceux qui sont pour le fait de rentrer en Afrique et qui donnent tellement d'idées de business en fait. Elles ne se sentent pas concernées parce que elles ne se voient pas en train de diriger 50, 100 personnes. Ce n'est pas pour elles. Et pourtant, ces personnes ont souvent des compétences incroyables. Donc du coup, moi, je vous propose ici, dans cette vidéo, quelques métiers que vous pourrez rentrer en Afrique, faire pour ceux qui sont intéressés par le fait de rentrer en Afrique et qui pour autant ne vont pas baisser votre style de vie ou votre mode de vie dans la mesure où vous serez très bien payé avec ces métiers-là. Donc du coup, restez scotchés et on peut commencer la vidéo. Le premier métier dont je vous parlerai dans cette vidéo, c'est le métier d'expert comptable. Un expert comptable, c'est une personne qui a pour but de redresser les comptes d'une entreprise et de lui éviter la faillite, tout simplement, de peser le pour et le contre, de mesurer les risques, bref, de gérer au niveau des comptes de l'entreprise de sorte à ce qu'elle soit toujours dans le vert et qu'elle aille le moins que possible dans le rouge. D'après des expertises, 60% des entreprises qui ne feraient pas appel à des experts comptables dans les 2 premières années de leur vie sont vouées à l'échec. Donc c'est pour vous dire à quel point le métier d'expert comptable est important. En plus, en travaillant en tant qu'expert comptable, tu es indépendant, c'est-à-dire que tu peux travailler dans plusieurs entreprises différentes. Tu travailles à ton propre compte, mais tu n'as pas pour autant des employés que tu vas diriger, que tu vas dire, oh oui, mais Paul, est-ce qu'il a travaillé aujourd'hui, machin, machin. Tu es à ton propre compte et tu es indépendant et tu peux être seul. Sinon, tu peux aussi ouvrir un cabinet d'expertise comptable, mais sinon, tu peux aussi être expert indépendant. Tout dépend de toi. Et avec ça, mon vieux, tu gagnes énormément d'argent par mois en Afrique. La différence entre un comptable et un expert comptable, c'est qu'un comptable, c'est quelqu'un qui a le bac et tout au plus la licence en comptabilité. Alors qu'un expert comptable, c'est une personne qui a déjà la licence en comptabilité, mais qui en plus de ça,
qui a un DSCG, c'est-à-dire un diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qui est l'équivalent du bac plus 5, et qui, en plus de tout ça, a encore fait 3 ans de formation dans un cabinet comptable ou dans une entreprise pour obtenir enfin son diplôme d'expert comptable, son DEC. Donc, un expert comptable, c'est quelqu'un qui est assis au niveau des comptes. Le bilan, tout ça, ça n'a aucun secret pour lui. Et c'est pour ça que ce métier, en fait, est de plus en plus demandé par les experts comptables, pas le métier. C'est de plus en plus demandé par les entreprises parce que de plus en plus d'entreprises se sont rendues compte de la nécessité d'un expert comptable. Le deuxième métier dont je vais parler dans cette sélection, c'est le métier de professeur d'allemand. Vous n'y avez pas pensé, je suppose. Je suis sûre que vous n'y avez pas pensé du tout. Pourtant, c'est tellement simple et tellement évident. De plus en plus de centres de cours de langue ouvrent dans nos différents pays africains. Chez nous, par exemple, au Cameroun, on ne compte même plus les centres de cours de langue. Tu vas d'une rue à une autre, il y a au moins 4 centres de cours de langue. Les centres de cours de langue ouvrent partout. Et l'année dernière, j'étais au Cameroun. Et je suis allée dans un centre, un grand centre d'ailleurs. Mais si je dis le nom ici, là, ce serait un peu comme si je leur faisais une mauvaise pub. Parce ce sont vraiment les deuxièmes au Cameroun en termes de grandeur de centre de cours de langue. Et je suis partie là-bas, j'ai causé avec un de leurs professeurs. J'espère qu'il ne va pas me reconnaître. Donc, je suis partie et puis j'ai causé avec un de leurs professeurs. Il enseignait le B1, B2 et le C1. Mais l'allemand du père, là, je vous jure que son allemand m'a dépassé. Il parlait, il mélangeait tellement les mots. Son allemand était faux. Il avait un faux allemand. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il aimait bien parler. Mais bon, juste pour vous dire que dans les centres, les grands centres comme ça là, ils embauchent les professeurs qui n'ont même pas le niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas les bons professeurs qui parlent bien allemand, là, qui ont le niveau. Et croyez-moi, être professeur de langue au pays, ça paye. Ça, dépendamment du centre dans lequel vous êtes. Donc, vendez-vous bien. Ça paye énormément. Les professeurs de cours de langue au pays, ils ne souffrent pas. Si un professeur de cours de langue souffre, c'est qu'il est dans les petites écoles là. Je sais que peut-être son niveau d'allemand n'est pas bon. Mais vous, qui êtes venu en Allemagne, ou peut-être qui êtes en Espagne en ce moment, ou qui est aux États-Unis en ce moment, qui parlait la langue du pays là, c'est un atout pour vous parce que vous pouvez vendre vos connaissances en langue à chaque fois que vous rentrez en Afrique. Vous pourrez juste faire votre CV, essayez même juste maintenant comme ça, faites votre CV, vous envoyez dans une école de cours de langue, une grande école, hein. Vous précisez que vous êtes dans le pays depuis, je ne sais pas si c'est depuis 5 ans ou depuis 10 ans, vous précisez ça. Vous allez voir la vitesse à laquelle ils vont vous contacter. Et si vous vendez bien, vous pouvez être dans les 500 000 minimum le mois. Parce que étant donné que vous êtes bon, vous pourrez être indépendant dans plusieurs centres de cours de langue et ainsi gagner bien votre vie. Bon, 500 000 le mois, certains vont négliger, mais bon, 500 000 c'est pas mal déjà. C'est une très bonne somme lorsqu'on vit en Afrique. Donc du coup, c'est un métier quand même à ne pas négliger. Le troisième métier dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le métier de pilote. Les écoles de pilotes sont très rares en Afrique, très rares. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a. Je crois qu'il doit y en avoir en Afrique du Sud. Mais non, je ne sais pas s'il y a dans... Mais c'est pas très répandu en fait, c'est qui est sûr. Les écoles de pilotes sont très rares. La plupart des employés et des pilotes qui sont dans les compagnies aériennes sont des pilotes étrangers, des pilotes venus de l'extérieur pour venir travailler dans les entreprises en Afrique. Comme vous dites que la demande est grande et l'offre est très très faible. Donc si vous avez travaillé dans le domaine de l'aéronautique ou si vous avez une formation dans ce domaine-là, que ce soit mécanicien à bord ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec l'avion, croyez-moi, vous avez de grandes chances de carrière en Afrique parce que ce sont les domaines où on demande les experts et il n'y en a pas beaucoup. Donc, avec votre expertise que vous aurez à rassembler ici en Europe ou en Amérique, vous serez l'un des premiers choix des entreprises et vous n'aurez aucun mal à vous faire des salaires colossaux ou colossaux. Dites-moi en commentaire. Par exemple, en Afrique du Sud, un pilote gagne en moyenne 696 800 rounds par an, soit 41 395 euros par mois. Qu'est-ce qu'il raconte? Soit 41 396 euros. C'est énorme. Avoir un tel salaire en Afrique, tu vis bien. Tu es un petit chef. Tu es un pacha même, je dirais.
Le quatrième métier dont je vais parler dans ce classement, c'est celui d'avocat. Les avocats, pas les avocats comme Angers. Vous comprenez, non, les avocats au barreau. Les avocats en Afrique sont de plus en plus demandés, de par leur rareté aussi, parce que bon, le métier d'avocat est très controversé en Afrique et on dit d'ailleurs, nous quand on était petits, on nous disait, il faut pas être avocat, hein, parce que quand tu es avocat, tu es enterré avec le caillou dans la main et puis ta tête est retournée dans ton cercueil. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi en commentaire. Mais nous, on nous faisait tellement peur sur ce métier quand on était petits parce qu'ils disaient, oui, mais les gens sont coupables et tu défends, en fait, tu défends quelqu'un qui est coupable. Tu es avocat du diable. Généralement, quand on veut t'insulter, on te dit souvent ça. On te disait souvent ça quand on était petit. J'espère qu'avec le mot que j'ai prononcé là, YouTube ne va pas me bloquer la vidéo. Donc, c'est un peu ça en fait, alors que c'est un métier noble en fait. Et c'est pour ça que je pense peut-être que c'est répandu aussi dans d'autres tribus en Afrique. Dites-moi un peu si chez vous, on vous faisait aussi peur par rapport à ce métier-là. Je pense que c'est pour ça que beaucoup d'Africains ne se lancent pas dans ce métier, en fait, qui pourtant rapporte énormément. Je me souviens même à l'université, quand tu dis que tu fais la fac droit, on se moque de toi. Genre, comme si tu ne fréquentes pas, comme si tu ne fais rien de ta vie, tu n'as rien à faire de ton passe-temps. Donc, du coup, tu pas fait droit. Alors que c'est un truc que si tu étudies bien, tu fais bien, tu sors mais tu as l'argent. Tu es un patron. Tout le monde passe verser dans les sciences économiques là-bas alors qu'on laisse droit où les gens sortent, ils deviennent avocats, ils touchent des sommes colossales. Donc, je comprends pas trop en fait. Je pense qu'au niveau de la mentalité, il doit y avoir un certain problème en fait. Les gens sont trop dans le suivisme. Il faut chercher l'argent. Cherchons ce qui va nous mettre bien. Le métier d'avocat, c'est un métier qui te rapporte, mais de ces sommes, je ne comprends pas en fait. Donc, les gars, lancez-vous dans ça. C'est vrai que quand tu sors de l'Europe et que tu veux aller exercer en Afrique, il faudra que tu t'assures en fait d'avoir bûché aussi les lois africaines ou les lois du pays dans lequel tu veux aller t'implanter parce que les lois diffèrent aussi un peu d'un pays à un autre. Ce ne sont pas forcément les mêmes lois qui seront appliquées dans ton pays dans lequel tu auras appris ton droit et en Afrique. Mais sinon, en gros, c'est un truc qui est bien payé parce que la plupart des entreprises se retrouvent très souvent dans des problèmes juridiques, que ce soit avec les employés, que ce soit avec d'autres entreprises, avec des particuliers, avec des clients. Tout le temps, les entreprises ont des problèmes juridiques. Ils sont obligés de faire appel à des avocats. Même des particuliers ont des problèmes juridiques très régulièrement ou juste des questions en fait juridiques. Juste même ton temps que tu t'assois avec quelqu'un pour juste lui donner des conseils, c'est facturé à l'heure. Peu importe ce que tu peux faire avec quelqu'un, même si c'est le moindre petit conseil que tu dois lui donner, tu lui factures ça de l'heure. Imaginez-vous un peu. Par exemple, les avocats en Afrique du Sud touchent entre 640 000 et 655 000 rentes par an, soit entre 38 300 et 38 900 euros par an. C'est une somme quand même colossale, c'est pas négligeable. Bon, on va essayer de fuir le soleil. Désolée si je bouge un peu, hein. J'essaye de fuir le soleil là qui ne fait que me taper dans les yeux. Le cinquième métier dont je veux vous parler dans ce classement, c'est le métier d'architecte. On ne va pas se mentir, le métier d'architecte fait partie des top 20 des métiers les mieux payés au monde. Si vous regardez, je suis sûre que architecte ne sera pas loin là-bas quelque part. Architecte, c'est un métier noble qui est très bien payé et vous n'ignorez pas que l'Afrique est en ce moment en construction. L'Afrique, c'est un continent en plein essor qui mélange la tradition avec le modernisme. Donc, nous sommes entre ces deux phases en ce moment dans la plupart des pays africains. Et désormais, les gens sont futuristes en fait. Les gens ne veulent plus juste construire pour construire comme ils faisaient avant. Mais les gens veulent des maisons solides. Les gens veulent des maisons que si il y a un tremblement de terre, la maison ne va pas s'effondrer en un claquement de doigts. Les gens veulent étudier le sol sur lequel ils construisent leur maison. Ils ont besoin de plans bien définis pour leur maison. Ils ont besoin de savoir quels sont les matériaux qu'ils pourraient utiliser pour leur maison, qui favoriserait la durabilité de celle-ci. Et tout ceci, c'est un architecte qui sera en mesure de le faire. Avant, on faisait les constructions sans architecte, mais maintenant, ils sont devenus indispensables pour
le moindre petit bureau qu'on veut construire. Essayez un peu de marcher dans la rue. Sortez de chez vous si vous êtes en Afrique. Marchez un peu dans la rue, vous allez me dire combien de maisons vous allez voir en construction. C'est un métier qui est très priseur en ce moment et très demandé. Donc, si vous êtes en Europe et que vous réfléchissez sur comment rentrer, si vous avez une formation d'architecte, frère, ne réfléchissez plus. Commencez déjà à chercher des entreprises qui peuvent vous embaucher. Il y a les entreprises qui envoient les architectes. C'est-à-dire, vous pouvez contacter une grosse entreprise qui va vous prendre comme l'un de ses membres. Et à chaque fois qu'il y aura un chantier ou un truc qui correspond à votre domaine d'architecture, elle peut vous donner dans le chantier. Il y a des trucs comme ça existe sur Internet. Donc, du coup, il n'y a plus de raison pour dire que vous ne pouvez pas rentrer en Afrique. En plus de ça, les salaires des architectes sont très souvent au-dessus de la moyenne. Le dernier métier dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le métier de médecin spécialiste. Bon, métier de médecin spécialiste, ça n'existe pas vraiment, mais je parle par là de n'importe qui aurait une formation en médecine et qui se serait spécialisé dans un domaine. Si vous avez ce genre de profil-là, franchement, les hôpitaux vont vous arracher, vont vous chercher de partout. Ils vont vous contacter de partout pour avoir de vos services. L'Afrique a énormément de généralistes, mais très peu de spécialistes. Que ce soit des neurologues, des chirurgiens, des odontologues, par exemple. Le métier d'odontologiste, c'est un métier qui est pas très répandu en Afrique. C'est en train de prendre son expansion, mais c'est encore à ses débuts. Par exemple, chez nous au Cameroun, très peu de centres hospitaliers ont une partie réservée aux soins dentaires. La plupart n'ont même pas. Ce sont juste quand tu vas aller dans les grands hôpitaux comme ça que tu vas voir, il y aura une partie réservée pour les soins dentaires. Et même généralement, dans leur partie réservée pour les soins dentaires, tu vas regarder les médecins qui sont là-bas. Ce ne sont même pas des dentistes de formation, ce sont des généralistes qui ont appris le métier de dentiste comme ça juste sur le tas. Donc, imaginez-vous si vous avez été formé en odontologie et que vous arrivez au Cameroun et vous présentez votre CV ou votre dossier à un grand hôpital. En plus, vous avez été formé à l'extérieur. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais chez nous là-bas en Afrique, quand tu viens de l'extérieur et que tu as été formé à l'extérieur, on voit comme si tu as été trop bien formé, comme si tu étais le meilleur et tout et tout. On a toujours cette impression-là que les formations à l'extérieur sont meilleures que celles à l'intérieur du pays, alors que parfois, c'est même pas le cas. Mais bref, quand tu viens avec ta formation de l'extérieur là, sois-en sûr. Si ce n'est pas que la corruption ou la cooptation qui nous dérange trop en Afrique, qu'on aime trop prendre notre frère là, si ce n'est pas que ça, c'est que à l'heure où tu vas me donner ton dossier, ils vont réfléchir comment ils vont faire pour te prendre. Parce que les hôpitaux cherchent des spécialistes, mais ils n'en trouvent pas. Ou alors tu peux ouvrir juste ton centre indépendant en fait. Tu es un dentiste indépendant et puis tu essaies de t'affilier à des hôpitaux de sorte à ce que lorsqu'ils ont besoin de tes services, ils te font signe. Ou par exemple, lorsqu'ils ont juste besoin lorsqu'ils ont des patients, en fait, ils peuvent les envoyer chez toi, en fait, un peu comme une expansion de leur service à eux. Les gens le font. Donc, du coup, voilà quelques petites idées de métiers comme ça. Il y en a plein. Des métiers comme ça, il y en a plein. On pourrait s'asseoir ici et on parle des heures et des heures sur des métiers qui sont en pleine expansion en Afrique en ce moment. Donc, du coup, on n'a pas que besoin des entrepreneurs et tout en Afrique, on a aussi besoin de beaucoup de spécialistes, que ce soit dans la fiscalité ou dans l'ingénierie par exemple. J'ai même pas parlé. L'ingénierie, c'est un domaine qui est demandé en Afrique avec une telle force, vous n'avez même pas idée. Donc, tout le monde est recherché en fait dans le processus d'évolution de l'Afrique, que ce soit les personnes qui sont dotés d'un talent de dirigeants qui peuvent créer une entreprise et devenir des entrepreneurs, ou alors des personnes qui n'ont pas ce talent-là, mais qui sont dotées d'autres capacités en fait. Tout le monde peut rentrer en Afrique. Donc, laissez un peu les excuses selon lesquelles dans ta filière, tu ne vas pas trouver tu vas pas trouver le métier avec la filière que tu fais ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as cherché? Et même pour rentrer en Afrique, ce n'est pas tu te lèves le matin et puis tu dis demain je rentre en Afrique. C'est tu prépares ton départ pour l'Afrique. Tout comme on a préparé notre arrivée ici en Europe, c'est pareil que quand on va vouloir rentrer en Afrique, on devra préparer notre retour en Afrique. Donc si toi par exemple tu veux te trouver un métier dans ton domaine,
tu peux déjà commencer à postuler dans les entreprises à partir du moment où tu es encore ici. La plupart des entreprises maintenant des boîtes mail. Donc, tu prends juste le mail de l'entreprise et tu envoies ton CV et ta lettre de motivation. Tu leur dis exactement pourquoi est-ce que tu les as contactés. Et puis après, s'il y a une entreprise qui te prend, tu pars pour 6 mois d'abord pour voir comment ça se passe avant de revenir ici, là. Et puis repartir ensuite, ainsi de suite, jusqu'au moment où tu vas complètement t'installer en Afrique. En fait, c'est juste des idées comme ça là, mais bon, voilà. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Je vais pas entrer dans vos vies pour vous diriger, pour vous dire ce que vous avez à faire ou ce que vous n'avez pas à faire. Mais j'ai trouvé quand même important de vous donner quelques métiers comme ça, par-ci, par-là, que vous pourrez exercer si vous décidez de rentrer en Afrique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura au moins appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air comme ça là. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.